Hello. Donc c'était un live, un petit direct spontané pour vous parler de l'intériorisation, de ce que j'ai en train de vivre, parce que je sais que ça peut faire résonance pour d'autres. Je sais qu'il y en a qui peuvent vivre les mêmes choses et du coup ça peut être soutenant de savoir qu'est-ce qu'on peut être amené à vivre et si on le vit, qu'on n'est pas seul et comment c'est de traverser ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, je voulais vous parler d'intériorisation. Voilà, j'ai senti le besoin depuis un peu le début de l'année de prendre un temps d'intériorisation, de prendre un temps pour sentir ce qui était vivant en moi, de me dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment je me sens, et de pas me précipiter dans l'année. J'aurais pu choisir la facilité de me dire ok, bah, je plonge dans l'année qui arrive en remplissant mon planning, en remplissant mon agenda, en faisant le faire, enfin tout ce que j'ai l'habitude de faire. Et je sens que cette période, elle demande énormément de lâcher l'ancien, donc lâcher les repères, lâcher le connu, pour plonger dans quelque chose d'inconnu qui demande justement à émerger. Et pour faire émerger du neuf, il faut lâcher l'ancien en fait. On peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Et on peut pas, voilà, il y a des moments donnés, si on veut lire la page suivante du livre, il faut fermer celle qu'on est en train de lire, il faut fermer le chapitre qu'on est en train de lire. Et c'est un peu ça en fait qui nous est demandé. En tout cas, pour certains qui peuvent le sentir, c'est-à-dire ok, pour créer du neuf, pour suivre un peu les énergies du moment, suivre tout ce qui est en train de se vivre, il va falloir lâcher en fait, lâcher dans le sens laisser l'ancien et être ok de se dépouiller de cet ancien pour plonger dans l'inconnu. Alors je sens que, en tout cas pour moi, ça peut faire remonter plein de peurs, plein de blessures. Voilà, moi en tant qu'entrepreneuse, je me dis ok, bah, je suis obligée de travailler, donc je suis obligée de faire des offres, de créer des produits. Et là, j'ai tout mis en pause. Et je me suis dit, bah voilà, ça me demande de traverser la peur du manque, la peur de ne pas avoir assez. Donc là, ça me demande de traverser ça. J'ai aussi, du coup, j'ai senti, j'ai pris le temps, je prends le temps tous les jours de me relier à ce qui est vivant pour moi, de ok, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans ce monde, et pas forcément me précipiter en me disant oh ben je sais faire ça donc je vais faire ça, point, sans me poser de questions. Ça me demande d'être au plus près de ce que je sens, de ce qui est juste pour moi en lien avec mes potentiels, avec mes talents, avec mes dons, et d'arrêter de passer à côté ce que j'ai envie de partager. Moi, depuis toute petite, j'ai des connexions avec les mondes on va dire du subtil, les mondes de l'au-delà. Adolescente, je voulais faire comme métier, je voulais dialoguer avec les arbres. Puis après, du coup, j'ai travaillé dans l'environnement. J'ai commencé ma vie en travaillant dans l'environnement. Puis j'ai changé de direction en travaillant avec les humains. Pour moi, c'était précieux d'œuvrer pour la Terre, pour la planète, que ce soit auprès de la nature ou après auprès des humains. Et tous ces dons, tous ces talents, tout ce que je percevais, je l'ai mis de côté. J'ai énormément mis de côté. À un moment donné aussi, pour pas trop me percher, pour pas être dans des espaces non incarnés, pour me dire, ok, j'ai envie d'être au plus près quand même de ce que je suis, et pas que ça soit mes dons, mes talents, ma sensibilité, que ça soit pas un espace où je vais fuir après, fuir ma vie, fuir dès que c'est inconfortable. Et j'imagine que ceux qui connaissent ça, en tout cas ceux qui se sentent, qui sont sensibles, on peut, quand on se sent sensible, en tout cas on perçoit notre environnement avec tous nos sens qui sont un peu peut-être exacerbés, on peut être vite confronté à des choses désagréables. Et souvent, quand on est confronté à des choses désagréables ou pour mieux vivre notre émotionnel, on va fuir cet émotionnel. Donc soit des fois dans des addictions, soit des fois ça peut être justement dans la spiritualité, dans des messages un peu ultra positifs qui prennent pas en compte toute l'humanité en fait. Donc voilà ce que déjà je voulais vous partager. Donc ça me demande de traverser ça, c'est-à-dire qu'une fois que je reconnais mes talents, mes dons, que j'ai envie de les mettre au service aussi de contribuer au service de l'humanité, ce qui est bien, ça va être que je vais devoir traverser, et je le sens pour moi, et j'en suis aussi dans ça, ok, il y a peut-être des gens qui vont me trouver complètement folle, complètement perchée, qui vont me trouver... et du coup, là, ça va me demander de rester alignée et de traverser des blessures, ma peur d'être rejetée, ma peur de ne pas être aimée, ma peur de déplaire, d'être critiquée. Et c'est ok, mais du coup, j'avais besoin de aussi mettre de la conscience sur ça pour traverser tout ça. Donc voilà, je vous partage ça parce que peut-être vous êtes en train de traverser des espaces aussi de vie où vous sentez que ce que vous faites, c'est plus trop aligné, vous vous sentez plus en accord avec ce que vous faites, vous sentez qu'il y a autre chose qui vous appelle, vous savez pas encore quoi, vous savez pas comment y aller, vous vous dites ok, mais moi je sens que je suis appelée par autre chose, mais je sais pas quoi, et je sais pas comment faire pour
pour y aller, pour switcher, pour aller faire ce que je sens, vu que je sais pas encore exactement ce que c'est. Et c'est ok, hein, on va traverser des espaces comme ça. Mais le plus important, ça va être, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que mon âme, ce que je ressens profondément, qu'est-ce que mon âme a envie de mettre au monde en lien avec la Terre. Moi, je me sens fortement appelée à créer des ponts, des passerelles entre les mondes, entre les univers, c'est-à-dire entre les différents règnes et le règne humain, c'est-à-dire entre le règne végétal, minéral, animal et le monde humain, entre aussi tous les mondes spirituels qui existent. Parce que pour moi, je ne sais pas si vous avez vu le film Avatar, hein, pour ceux qui ont vu le film Avatar, c'est vraiment cette conscience-là, cette connexion du vivant, et quand on est en lien avec le vivant, on peut beaucoup plus rayonner. Quand je dis en lien avec le vivant, c'est-à-dire en mettant de la conscience et de la communication, pas forcément avec des mots, avec notre environnement qui est aussi vivant. Les plantes sont vivantes, les minéraux sont vivants, les animaux sont vivants. Et du coup, plus on met de la conscience avec le vivant, plus on peut être en harmonie les uns avec les autres, et plus on peut vraiment rayonner et avancer du coup le plus sereinement possible, en lien avec soutenu, j'ai envie de dire, en lien et soutenu par la nature, par la vie. Donc pour moi, c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Et donc je me sens appelée à ça. Je ne sais pas encore sous quelle forme ça va prendre exactement. Et là, je sens que dès qu'il y a quelque chose qui émerge, j'ai tout de suite envie de le mettre dans la matière en disant « Ah, ça y est, j'ai un truc, je vais le proposer aux gens. C'est super. » Et ça me demande de me dire « Ok, pas d'urgence, pas de précipitation. Ne pas retourner dans des espaces où j'ai envie de faire. Parce que je sens qu'en ce moment, je prends des temps d'intériorisation énormément. Et du coup, c'est un peu dans mon système intérieur, c'est un peu la panique en mode non, mais il faudrait faire quelque chose, la vie, c'est pas ça. Enfin, toutes les phrases qu'on peut avoir reçu du conditionnement. Il faut gagner sa vie, et la vie c'est pas ça, mais pour qui tu te prends, et tout ça, ça va arriver, c'est genre faut que tu fasses quelque chose, tu peux pas rien faire de ta vie. Toutes ces phrases qui peuvent arriver, qui rajoutent du stress, qui rajoutent de la culpabilité, qui peuvent rajouter du jugement. Et du coup, c'est une fois qu'on a mis de la conscience sur ça. Et c'est important de voir ces dialogues intérieurs, parce que toutes nos parts sont importantes. Le but, c'est pas de juger ces parts et de les virer, c'est de dire, ok, je vais mettre de la conscience et je vais mettre de l'amour dessus. C'est-à-dire qu'une fois que je vois que ma part qui arrive, qui me dit « Oh là là, tu devrais faire quelque chose, tu fous rien » ou « C'est pas comme ça que la vie, ça se passe », je dis « Ok, j'entends que t'es stressé parce que t'aimerais qu'il y ait autre chose, que je puisse mettre en place autre chose. » c'est vraiment un dialogue intérieur aussi. Hein. La vie, c'est aussi ce dialogue intérieur avec soi-même, en fait. Donc c'est ça qui est vraiment précieux, c'est de dire comment je peux entamer ce dialogue avec moi, d'être à l'écoute de ce qui est vivant, être ces personnes-là qui nous rassurons, savoir se rassurer déjà, pour trouver ces espaces de sécurité intérieure. Et du coup, pour moi, c'est hyper précieux d'être à l'écoute de soi et de ces espaces et de se dire, ok, qu'est-ce qui va se raconter, qu'est-ce qui se raconte en moi quand j'arrête d'être dans les espaces de faire à tout prix, être tout le temps dans du mouvement, dans mon planning. Alors oui, il y a un côté rassurant. Puis quand on est tout le temps dans le faire, en fait, on ne réfléchit plus. En fait, on n'est pas en train d'être à l'écoute de ce qui est vivant. C'est-à-dire que si on se sent mal, on est en train de rajouter du faire dessus, donc on se rend pas compte qu'on est mal, donc c'est mieux. Mais la vie, elle demande à ça. La vie, elle appelle à ok, comment tu te sens là maintenant, et tu peux plus passer à côté de toi. Tu peux plus passer à côté de ce que tu sens intérieurement. Tu peux plus passer à côté de qui tu es. C'était avant, quoi. Et en tout cas pour ceux qui sentent que le message que je partage, ça résonne, welcome. Peut-être que pour certains, ça résonnera pas et c'est ok. Le but, c'est pas que tout le monde soit d'accord. C'est vraiment de redevenir, pour moi, j'aime dire ça, son propre guide et son propre maître. Et donc, sentez ce qui résonne pour vous et prenez-le. Si ça résonne pas, c'est ok, passez votre chemin, il y a aucun souci, en fait. Mais du coup, si pour ceux qui ont besoin d'entendre ce message, de dire, ok, c'est quoi qui se vit? Est-ce que c'est à des moments donnés, je vais traverser des choses, ça peut être désagréable, parce que je vais entendre quelque chose que j'avais pas envie d'entendre jusque-là, que j'avais caché depuis des années, que j'avais enfoui en moi, sur mon chemin, par exemple, sur mon chemin de vie, dire ok, mais c'est ça, que t'es faite pour ça, ou il y a beaucoup de choses qu'on a pu enfouir, en fait, parce qu'on avait peur que ça soit mal perçu par les autres, peur de décevoir, peur d'être déloyal envers sa famille, peur d'être rejeté, peur de pas être aimé, et du coup on a suivi des chemins qui étaient pas complètement, j'ai envie de dire, accordés avec qui nous sommes, là où c'était pas les chemins qu'on pouvait j'ai envie de dire mettre notre mélodie au monde, qui soit la meilleure mélodie qu'on puisse faire. Et du coup là, l'invitation, elle va dire que va t'écouter parce que tu as toutes les réponses en toi.
va t'écouter et sens ce qui est juste pour toi. Donc voilà, pour moi, je sens que cet espace d'intériorisation va m'amener à bouger. Vraiment, ça me demande en tout cas de modifier ce que je faisais jusque-là. Ça me demande de lâcher des choses et du coup, pour moi, ça vient me brasser en profondeur, de me dire, ok, je vais devoir lâcher ça. C'est comme si des fois, j'ai l'impression qu'il y avait des rochers sur lesquels me retenir et là, on me demande de lâcher tout, quoi. Et du coup, il y a comme mon être qui a l'impression que je vais tomber dans le vide si je lâche tout. Et en fait, la beauté du truc, c'est que une fois que je vais tout lâcher, je vais me retomber vraiment, je vais être en lien avec ce qui me soutient profondément. Je vais être en lien avec ce qui m'élève, je vais être en lien avec mes propres forces et ressources intérieures. Et ça s'est arrêté de me raccrocher à des étiquettes que j'imagine que je dois être, arrêter de me raccrocher à des fois ça peut être des relations, ça peut être son métier, on se définit par rapport à son métier. Et c'est pour vraiment aller contacter la puissance de son être qui demande aussi à se déployer, à oser. Donc moi je sais que je suis amenée à ça et donc je vais partager autour de tout ce qui va être connexion et relation aux différents règnes. Donc tout ce qui va être connexion à sa guidance, plus on va être à l'écoute, plus on va avoir des réponses pour savoir okay, où est-ce que je vais, où est-ce que j'ai besoin d'aller, où est-ce que je me sens appelée. Et comment j'y vais en fait. Parce que des fois on se sent appelé dans un endroit mais il y a encore plein de peurs, il y a encore beaucoup de questionnements, de dire ok mais comment, pourquoi. Donc après les questions évidemment elles découlent des peurs. Mais donc voilà, moi je m'offre ce temps-là et c'est pas facile, mais j'entends ma guidance qui me dit tu peux pas faire autrement, tu peux pas tu peux pas faire l'économie de cette intériorité, tu peux pas faire l'économie d'aller écouter ce qui se vit, même si ça fait remonter des choses désagréables. La vie, on peut pas vivre en faisant l'économie d'un enfant, tu vois, de traverser les hauts et les bas. Il y aura des hauts et des bas. C'est pas un long fleuve tranquille en fait, hein. C'est pas un long fleuve tranquille. Et du coup, on va devoir être traversé toutes les choses désagréables, que ce soit dans la relation. J'accompagne une personne cette semaine justement dans la relation de couple, tout ce que ça peut venir toucher. Hein. Le couple, ça vient vraiment mettre en lumière et peut-être des fois mettre en exergue un peu plus les blessures que l'on porte sur soi, blessures de rejet, blessures de trahison, blessures d'abandon. On a peur et du coup, on va agir par peur. Et à chaque fois qu'on agit par peur, on n'est plus en train de s'écouter. On n'est plus en train d'agir à partir de l'amour qu'on a de soi. Et ça a des conséquences. Et à un moment donné, on paye. Il y a des conséquences à ça dans nos vies, dans ce qu'on matérialise de par nos pensées. Donc voilà, pour moi, ça va être vraiment un lien de dire, ok, je vais ramener à... Et je ne sais pas encore la forme que ça va prendre, et je ne sais pas encore comment je vais accompagner au mieux. Est-ce que c'est à travers des guidances? Est-ce que ça sera à travers des canalisations? Est-ce que c'est à travers des ateliers pour se reconnecter et refaire des ponts entre les mondes, entre les règnes, qu'il y a beaucoup plus de communication, hein, pour ceux qui ont vu Avatar, c'est vraiment comme ça, comme dans ça se passe sur Pandora, où quand on marche, on a la conscience, on est en train de marcher sur du vivant, on est connecté quand on voit un animal ou quand on voit des arbres et tout, il y a une connexion qui se fait déjà. On remet de la conscience à cet endroit-là. Le monde est en train de bouger énormément. Le monde est dans des phases de changement énormes. Et donc, ça va être demandé de remettre de la conscience sur tout ça. De remettre de la conscience sur notre connexion à nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'offrais ça de plus en plus. Hein. Avec mon programme en ligne Pas à pas en amour de soi, c'est déjà des outils de connexion à soi, à ses émotions, des outils de connexion à son corps, des outils de connexion à son âme. C'est comment dialoguer avec son âme aussi, parce qu'on a toutes les réponses en nous. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais essayer d'y répondre. Hello à tout le monde. Donc voilà, en fait, je vais amener ça, je ne sais pas encore sur quoi. J'entends qu'il ne faut pas que je me précipite, il ne faut pas que je fasse les choses par peur de manquer. Je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de choix à des moments donnés que j'ai posés par peur de manquer, peur que ça soit pas assez, peur d'être rejetée, peur de pas être aimée. Du coup, j'ai fait des choix pour plaire aux autres qui n'étaient pas forcément complètement alignés avec ce que je chantais, qui étaient pour moi juste ou vibrants. Et du coup, ça me demande, même si pour moi, je me dis, oh là là, d'être plus tournée vers moi, j'ai l'impression que
j'abandonne des fois les autres ou quoi, ça me demande de rester avec tout cet inconfort, de traverser encore ça et de dire ok. Alors pour ceux à qui ça parle, de dire ok, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je fais beaucoup de développement personnel et je me rends compte que j'ai l'impression que j'en suis encore avec les mêmes blessures. Mon point de vue et mon expérience, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore avec la même blessure, c'est qu'on est en train de... C'est beaucoup plus subtil à un moment donné. Plus on descend en profondeur en soi, plus on va connecter ces blessures, plus ça va être subtil les mécanismes que l'on a de survie, de protection et notre façon d'être en lien avec. Donc c'est jamais la même chose qu'on traverse. C'est juste c'est comme si on amenait un autre regard, une autre facette, une autre vision d'entrer en lien avec une blessure. Et pour moi, de toute façon, la base, et c'est pour ça que je partage autour de ça aussi, c'est l'amour. L'amour, voilà. Quand il y a des blessures, c'est qu'il y a un manque d'amour, s'il y a de la colère, si on se sent rejeté, si on se sent abandonné, si on sent de l'injustice, si on sent de la colère, du coup, c'est qu'il y a besoin de mettre de l'amour, de remettre de l'amour. Quand tout notre corps, notre être va se fermer suite à ça, quand on est en lien dans nos blessures, il y a de l'intensité émotionnelle. On sait qu'on est dans nos blessures quand on a une émotion qui a une intensité énorme et qu'on sent que c'est presque irraisonné, c'est-à-dire ok, j'ai une émotion qui est disproportionnée par rapport à la situation, ou que ça me met dans des espaces émotionnels où j'ai du mal à revenir à un état, on va dire, plus posé. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vois s'il y a autre chose qui me vient. J'avais envie de proposer des espaces de silence parce que pour moi c'est hyper précieux de se reconnecter au silence. Ces silences que l'on peut goûter pour ramener cette connexion en soi. Ces silences qu'on peut... Et peut-être que pour certains ça va nous faire traverser cette peur du vide, cette peur d'être seul dans ces silences. Mais ces silences, ils sont pleins de belles choses aussi à transmettre. Et donc, pour moi, j'avais envie de vous partager, voilà, peut-être aussi des espaces de rencontre dans le silence. Pour juste goûter chacun, puis goûter à sa présence, en fait. Goûter au cadeau que l'on est et ce qu'on a amené au monde, de par nos talents, nos dons, notre expérience, notre personnalité. Chacun a quelque chose à amener, d'unique. Et c'est pour ça que l'invitation, c'est ok, est-ce qu'on peut être aussi ensemble et en même temps, ensemble, être relié vraiment à soi dans sa singularité. Et c'est parce qu'on va être relié à sa singularité qu'on va pouvoir l'amener au sein du collectif pour œuvrer ensemble aussi sur Terre et qu'on mette, j'ai envie de dire, c'est comme des pièces, des puzzles complémentaires en fait. C'est comme si on crée un énorme puzzle et qu'on amenait notre complémentarité. Chacun va pouvoir amener ce que l'autre n'a pas forcément, ou des fois co-créer, s'inspirer ensemble. Ah oui, t'as eu l'idée de ça, moi j'ai eu l'idée de ça. Ah, mais on peut peut-être co-créer un truc à deux qui est encore plus grand, agrandir notre vision, notre champ de conscience. Baba, tu nous dis comment faire la différence entre son intuition et ses émotions. C'est une très bonne question. Ça part pas du même endroit. Ses émotions, c'est surtout... Son intuition, c'est quelque chose qu'on sent que c'est une évidence, en fait. C'est quelque chose de paisible. Une intuition, ça part toujours d'un endroit où c'est paisible. C'est joyeux, mais c'est paisible. Une émotion, ça va être beaucoup plus, on va dire, fluctuant, moins palpable. C'est quelque chose de plus flou. Et qu'on peut moins... j'ai envie de dire qu'on peut moins toucher. C'est volatile. Alors qu'une intuition, on sent que c'est ça. C'est comme si c'était on télécharge une guidance ou un chemin, on sent que c'est ça, c'est une idée, ou hop, il y a une idée qui nous vient. Et c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, quand on prend le temps de descendre dans cette écoute intérieure, et je parle souvent de ça, on va être amené à traverser ça. C'est-à-dire qu'on va être amené à traverser cet espace de pensée. C'est-à-dire, on va penser, on a notre première zone de pensée qui va être qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir est-ce que j'ai rappelé un tel qu'est-ce que j'ai à faire encore. Donc ça va être toutes nos pensées notre mental, il sert aussi, c'est précieux, hein, il sert à toute l'organisation. Puis des fois, on se refait des films. Est-ce que j'ai bien fait de dire ça à machin? J'aurais peut-être pas lui dire comme ça. Peut-être que j'ai été maladroit ou maladroite. Et puis, une fois quand on va à l'écoute de soi, qu'on traverse ce premier plan de conscience avec ses pensées, on va atteindre aussi souvent les émotions.
oh, je me sens un peu lourde aujourd'hui, ou oh, je me sens fatiguée, ou je sais pas, il y a un truc qui me met en colère, j'arrive pas à savoir ce que c'est, je sens une colère, ou je me sens agacée, ou oh là, je suis stressée par ce qui se passe. Il y a des fonds de stress des fois, des angoisses. C'est ok, mais une fois qu'on va aussi prendre le temps d'écouter et d'accueillir ça, sans forcément s'en mettre de jugement, sans chercher à enlever ça, le but c'est pas essayer d'enlever tout ce qu'on traverse, c'est juste d'être à l'écoute. Et une fois qu'on a traversé et qu'on a écouté ça, il peut y avoir encore avoir en dessous cette couche, une fois qu'on a traversé la couche des pensées, la couche des émotions, on va encore plus écouter son cœur. Ça ne veut pas dire on a besoin de forcément passer par toutes ces couches pour s'écouter, et heureusement, c'est que parfois on passe par ça. Pas toujours. Donc voilà, et à l'intérieur, une fois qu'on s'écoute, quand on a traversé ses pensées, ses émotions, on va entendre un élan, un appel. On dit oh j'ai envie de faire ça, je sais pas pourquoi. Oh je me sens appelée par ça. Oh j'aimerais faire ça. Oh j'ai envie d'aller me balader. Oh j'ai envie de contacter un tel. Ah tiens il y a un sujet qui m'intéresse, je vais regarder une vidéo, pour voir s'il n'y a pas une vidéo sur ce sujet-là. Et puis voilà, on va être amené. Il n'y a pas de hasard en fait dans ce qu'on reçoit comme message aussi. Hein, quand on est attiré par quelque chose plutôt qu'une autre, c'est souvent des appels du cœur et des appels de l'âme pour nous guider. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je voulais pas faire trop long. Je voulais juste vous parler de ce processus d'intériorisation dans lequel je vis et dans lequel je suis. Peut-être que d'autres peuvent se retrouver. En tout cas, à travers ça, c'est ok. Ça demande juste d'être hyper. Ça me demande d'être à l'écoute de soi, dans cet amour de soi, parce que ça va être. En tout cas, moi, je sais que dans ce que je traverse, ça peut être hyper inconfortable à des moments donnés. Donc c'est ok, est-ce que je peux m'accompagner dans cet inconfort quand les moments donnés j'aurais envie de sortir de ce temps d'écoute de moi parce que c'est inconfortable et que je supporte pas ce silence ou je supporte pas les états émotionnels dans lesquels ça me met et que je me dis vite remplissons mon planning et soyons dans le faire et là qu'on me dit non, tu vas pas remplir ton planning, tu vas pas essayer de te distraire, tu vas pas chercher des distractions à ce qui se vit en toi, tu vas rester présente à ce qui est là. Et je reste présente et voilà. Et des fois, ça me demande de traverser et du coup, émotionnellement, je traverse, soit ça me donne des émotions, soit je sens qu'il y a de la tristesse qui est là, soit il y a des peurs, soit il y a de la joie, soit il y a de la colère, mais je reste avec ce qui est et je mets beaucoup d'amour, peu importe ce qui me traverse, pour accompagner ces états qui sont là. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager, si ça peut vous soutenir aussi dans ce que vous traversez. C'est précieux parce que j'imagine que voilà qu'on sait, j'ai envie de dire je dis toujours on est ensemble dans le sens où on est interconnectés tous les êtres humains, donc quand il se vit quelque chose d'énorme comme ça, de planétaire, on va tous être touchés à notre manière, mais on va tous être impactés de différentes manières en fonction de notre sensibilité, de notre parcours de vie et de ce qu'on est appelé à vivre et à incarner sur Terre en ces temps. Donc voilà, écoutez-vous, c'est précieux, faites comme vous le sentez au plus profond de vous, même si ça va à l'encontre de tout ce que vous avez entendu jusque-là, des conditionnements que vous avez reçus, peut-être ça va demander de lâcher comme j'ai pu le faire et comme jusque-là vous n'avez pas fait, mais ça demande aussi de traverser et de vous écouter, vous êtes votre propre maître, votre propre guide, vous savez mieux que personne d'autre ce qui est mieux pour vous, donc prenez ce temps d'être à l'écoute de vous, même si c'est 5 minutes par jour. Je vous embrasse, je vous souhaite tout plein de belles choses et de savoir surfer avec les vagues du moment, qu'elles soient hautes ou qu'elles soient basses, que vous soyez dans un creux ou que vous soyez dans un moment élevé. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous.